Alors, salut à tous. Je suis l'âme de la vérité. Pas mal me connaissent sur mon groupe Facebook Débat interreligieux. C'est un groupe dans lequel les musulmans et les chrétiens débattent, chrétiens de tout type, catholiques, évangélistes, pentecôtistes, tout ce qu'ils veulent, et les musulmans. Donc, même chez les musulmans, il y a plusieurs types de musulmans. Donc, je présente en fait ici ma chaîne YouTube. C'est une nouvelle chaîne sur laquelle il n'y a aucune vidéo pour l'instant. C'est cette première vidéo que je fais aujourd'hui pour vous présenter simplement ma nouvelle chaîne YouTube. Donc j'en avais une précédemment, mais étant donné que cette chaîne YouTube précédente était associée à mon compte Facebook, etc., c'était une chaîne qui était unie avec mes comptes Google, etc. Mais ça a été supprimé, ça a été impossible à récupérer. Donc, je crée un nouveau compte YouTube avec mon nouveau compte Facebook, l'âme de la vérité, et je repars à zéro. Donc voilà, je vais aujourd'hui présenter simplement cette chaîne YouTube. Qu'est-ce que je vais faire dans cette chaîne YouTube? Je vais effectuer une série de vidéos qui vont parler de quoi? Qui vont parler, comme d'habitude, de la vérité, de la Bible, de la parole de Dieu. On va essayer de comprendre ensemble pourquoi on existe, pourquoi on est là, pourquoi le Christ, pourquoi la Bible, pourquoi Dieu, pourquoi la Bible est la vérité, et pas autre chose. Donc, je ne suis pas démuni de livres, d'accord? J'ai le Coran, qui est ici. Il est là pour que l'on puisse ensemble l'observer, d'accord? J'ai également une Bible simple, la Bible crampon, sympa de la voir, sympathique, petite Bible, qui est, ma foi, bien traduite. Elle est traduite donc d'après les textes originaux, d'accord? Vous pouvez bien observer. Elle est très très bien traduite d'après moi. Donc j'ai ça, j'ai aussi également donc la Bible interlinéaire qui est très importante d'avoir pour ceux qui souhaitent étudier la Bible tout simplement dans ses textes originaux. Donc l'Ancien Testament qui est écrit en hébreu et le Nouveau Testament qui est écrit en grec. Donc le Nouveau Testament, c'est ce qu'on a. L'original que nous avons, c'est le grec. Donc, la Bible interlinéaire, elle est partagée en deux parties. Elle est en deux parties. Elle est séparée de l'Évangile. Donc là, ici, nous avons la Torah, d'accord, les psaumes, les livres des prophètes, la Genèse, tout ça, etc. Donc ici, nous avons l'Ancien Testament interlinéaire avec les traductions en français en dessous, mais c'est vraiment une traduction littérale, mot pour mot. Donc on ne peut pas se tromper. Donc on a ça. Nous allons aussi avoir la même chose, mais pour le Nouveau Testament. D'accord? Donc là, c'est écrit en grec, le Nouveau Testament, interlinéaire, avec les traductions en français, toujours pareil, au sens littéral, mot pour mot. Donc, ça, c'est pour ceux qui voudront jouer sur les détails, etc. Là, on ne pourra pas chipoter, puisqu'on aura la traduction au sens littéral. Ah, donc, bon, j'ai aussi une grande Bible. Vous voyez? Parce que moi, j'adore les grandes Bibles, j'adore les Bibles. Tellement j'adore Dieu, je kiffe ses Bibles, je kiffe ses livres. Donc j'adore. Et donc j'ai une grande Bible ici. On pourra l'utiliser de temps en temps, parce que c'est écrit en gros, etc. Je filmerai carrément directement les pages. Et là, on va pouvoir lire ensemble, regarder, observer. Et la traduction, elle est nickel, super, rien à dire. Bon, notre Bible, on a tout ce qu'il faut. Derrière moi, j'ai un petit tableau avec mon petit stylo pour écrire dessus.
avec ma petite brosse qui est là, pour effacer de temps en temps. Et tous ensemble, on va essayer, pour ceux qui voudront bien me suivre, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de me suivre. Vous pourrez vous abonner si vous voulez, pour des raisons pratiques, ça vous permettra d'être prévenu à chaque fois que je fais une vidéo. À chaque nouvelle vidéo, pour les abonnés, ils sont prévenus. Bon, je ne vais pas vous apprendre le système. C'est sympa. Bon, vous n'êtes pas obligé de vous abonner. Moi, je m'en fous du nombre d'abonnés, etc. Mon but, de la même manière que j'ai créé ce groupe Facebook interreligieux, c'est d'annoncer des vérités qui ne sont pas contraires avec la raison elle-même. D'accord? Donc, on va le faire en toute humilité, d'accord? Je vous dis d'entrée de jeu, hein, je ne connais pas toutes choses. Tout ce que je vais vous annoncer, tout ce que je vais essayer de vous partager, ce sont des connaissances que je n'ai pas apprises par moi-même, ce sont des connaissances que je partage d'autres personnes, comme saint Thomas d'Aquin, plusieurs personnes comme ça dans l'histoire, qui ont développé, si vous voulez, la foi catholique, la foi chrétienne, qui ont développé, si vous voulez, la vérité, qui ont été guidés par le Saint-Esprit et qui eux-mêmes ont partagé ces vérités. Et en très très grande partie, sachez que je ne vais rien inventer. Je ne vais pas dire ça c'est de moi, ça c'est de moi. Non, je vais vous parler en toute humilité et en toute vérité. C'est véritable, je ne vais rien inventer. Lorsque je vais parler de certaines choses que je n'ai appris de personne, mais de Dieu seul, parce que au cours de mes recherches profondes, au cours de ce parcours dans lequel j'ai recherché la vérité, j'ai dans ma foi, à partir de ma foi seule, demandé à Dieu de comprendre certaines choses concernant la Bible, concernant sa parole, certains versets qui demeurent dans la Bible. Il y a beaucoup de passages qui demeurent mystiques. C'est tout à fait normal puisque Dieu est un mystère. Il va demeurer un mystère éternellement. De toute manière, on ne peut pas, pour un Dieu qui est éternel, connaître de manière absolue Dieu. Donc, c'est une connaissance qui va être progressive. On va connaître Dieu, on va surtout connaître son plan, ce qu'il nous veut, qu'est-ce qu'il attend de nous. Donc, ce que je sais, premièrement, c'est que Dieu attend de nous que l'on soit généreux, qu'on soit conforme à sa volonté qui est d'être dans la charité. Donc, que l'on soit des gens aimables. Et donc, que nous soyons humbles, que nous ayons un cœur humble. Parce qu'on ne peut pas approcher Dieu si nous n'avons pas le cœur humble. L'humilité va nous permettre un jour de voir Dieu face à face. Parce qu'on ne peut pas le voir face à face si nous n'avons pas le cœur humble. En grec, il y a un mot pour expliquer ça, on appelle ça la kénose. La kénose, c'est un cœur humble, un cœur brisé. Et je vous parlerai aussi de la souffrance, de la raison de la souffrance. Pourquoi autant de souffrance sur Terre, si Dieu existe, etc. On va passer par des explications et une étude, si vous voulez, de comment comprendre toutes choses qui existent. Pourquoi nous vivons, pourquoi nous respirons, pourquoi nous sommes là, pourquoi Dieu, pourquoi toute la création est ainsi faite, pourquoi moi-même je suis ici, alors que je n'avais rien demandé. Auparavant, je n'existais pas, je n'existais pas. Et aujourd'hui, j'existe. À partir d'un moment donné, j'existe. Et donc, de la même manière que les anges, lorsqu'ils ont été créés, ont tout de suite, par leur intellect, parce que les anges sont des intellectuels purs, des esprits purs,
qui, dès leur création, ont une connaissance qui est déjà là, qui est déjà établie en eux. Ce n'est pas une connaissance progressive, non, ils connaissent déjà tout ce qu'ils doivent connaître. Et la première des choses qu'ils font, c'est qu'ils s'observent eux-mêmes. C'est très connu dans le catholicisme. Les anges, dès qu'ils sont créés, la première chose qu'ils font, ils s'observent eux-mêmes. Ensuite, ils prennent conscience tout de suite, ils savent qu'il y a un créateur qui les a créés, parce qu'ils sont des intellectuels purs. Et donc, ils savent directement qu'il y a un créateur. Ils ne passent par aucune démarche, recherche, etc. Ils ont une connaissance qui est là, qui est établie, directement, dès leur création. Donc, ils se tournent vers leur créateur. C'est la deuxième chose qu'ils font, tous les anges. Ensuite, qu'est-ce qu'ils font la troisième chose? Ils s'observent entre eux. Ils s'observent et ils voient qu'il y a des anges plus intelligents que les autres. Et ils ont, par leur intellect, tout de suite conscience que un tel est plus intelligent, un tel ange est plus intelligent, etc. Satan, Lucifer, étant le plus intelligent à la base. L'ange, parce que Dieu à la base n'a créé aucun mal. Tous les anges étaient bons. Et donc, ensuite, bon, il y a une hiérarchie qui s'est créée dans l'organisation des anges, etc., qui ont pris naturellement conscience du plan de Dieu, qui ont connu le plan de Dieu directement. Et bon, de toute façon, on va approfondir tout ça plus tard. Là, c'était simplement pour vous présenter ma chaîne YouTube. Et donc, contrairement aux anges, nous avons une connaissance qui est progressive. Nous avons besoin, on ne connaît pas tout comme ça, le plan de Dieu d'un seul coup. On a une progressivité dans cette connaissance. Et on est là pour essayer d'apprendre ensemble qu'est-ce que le plan de Dieu, qu'est-ce que toute chose. Comment aborder les différentes réalités qui se présentent à nous. Voilà. Chaque jour, on apprend des choses. Donc, je vais vous partager en grande partie une connaissance qui est déjà là. Je ne vais rien inventer. C'est une connaissance qui a été établie déjà par l'humanité, l'humain qui est devenu chrétien, catholique, et qui a fait son chemin grâce à la guidance du Saint-Esprit, qui est venu en eux, et qui les a guidés, et qui a fait son travail en eux. Et donc, ce sont des gens qui ont raconté des choses immenses, et qui ont approfondi la connaissance sur Dieu, etc. Et c'est ça que je vais partager en grande partie. C'est une connaissance qui ne vient pas de moi-même, mais qui est commune à tous les catholiques et les chrétiens. Et donc, ensuite, quand je vais à un moment donné vous parler, et je l'ai déjà dit tout à l'heure, je crois dans la vidéo, je vous préciserai bien lorsque je vous parlerai de ce que je n'ai appris de personne. Parce qu'il y a sur mon parcours un moment donné où je me pose des questions et que je ne trouve de réponse nulle part, chez personne. Et donc, à ce moment-là, je demande à Dieu de me donner des réponses. Alors, je vous partagerai des réponses que Dieu m'a révélées sur certains points de la Bible, des points importants. Je ne sais pas, par exemple, Jésus qui marche sur l'eau, des symboles, des petites histoires qui sont là, mais dont on n'a pas le sens profond et qui nous semblent insensés. Mais pourtant, il y a un sens. Lorsque l'être humain, dans le livre de Dieu, lit des choses, mais qu'il ne comprend pas directement par sa raison, par son intellect qui est là, qui est petit, comparé aux anges, et progressif, qui permet simplement d'apprendre des choses progressivement, on demande à Dieu. On demande à Dieu de nous aider à comprendre le sens de ce qui est écrit. Et ce n'est pas Dieu qui se trompe dans son livre, mais dans ce cas-là, à chaque fois, c'est l'être humain qui doit, en toute humilité, comprendre que c'est lui qui ne comprend pas, pas Dieu. C'est pas Dieu qui s'est trompé en écrivant des choses dans la Bible, parce que Dieu ne dit que la vérité. Il ne ment pas. Donc la Bible ne ment pas. Donc c'est moi qui me trompe. Donc tout au long de mes vidéos, je vais être carré
sur la logique. Je ne vais pas m'écarter sur des chemins bizarres, mais je vais rester dans la logique, dans le compréhensible. Et lorsque l'on va essayer, on va se heurter à des choses incompréhensibles, on va devoir sortir de la raison, sortir de la philosophie, si vous voulez, et rentrer dans les Écritures. Parce que l'Écriture va nous permettre de creuser plus loin la logique, des choses plus grandes, et on va augmenter, si vous voulez, notre potentiel raisonnement. Et on va pouvoir mieux comprendre, approfondir les choses. Donc, cette série de vidéos que je vais faire, elle n'est pas faite pour les théologiens, je ne vais rien apprendre à personne. Pour ceux qui connaissent déjà beaucoup de choses concernant Dieu, c'est en toute humilité que je vais partager le très peu de connaissances que j'ai. Je ne suis pas un grand théologien, je ne suis pas un grand docteur dans la parole de Dieu, je ne suis pas un... Mais j'ai été envoyé par Dieu parce que j'ai rencontré Dieu, mais je n'ai pas pu le voir. Je n'ai pas pu voir Dieu parce que mon cœur n'était pas assez humble. Mon cœur n'était pas assez kénose. D'accord? Parce que dans sa Trinité, Dieu, sans cesse, chaque personne dans la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, Dieu n'est qu'un seul évidemment, mais dans la vie intime de Dieu, le Fils dit au Père, tu es plus grand que moi. Le Père dit non, tu es plus grand que moi. Tu vois, vous voyez, il y a un abaissement à chaque fois. Il y a un abaissement dans la vie intime de Dieu. Dieu est kénose en lui-même. Il a une grande humilité. Dieu, on ne peut pas dire qu'il n'est pas humble. Donc, personne ne pourra rentrer dans la vie de Dieu, dans la vie intime de Dieu. Personne ne pourra rentrer tant que son cœur n'est pas humble. C'est un point essentiel que nous aborderons ensemble. Et tout ça pour dire que bon, il faut, pour connaître la vérité et pour connaître Dieu et pouvoir prétendre à rentrer dans la vie de Dieu, il faut être conforme à sa volonté, il faut être charité, il faut être généreux, il faut être bon, patient, calme, toutes choses glorieuses que Dieu est. D'accord? Et cet enseignement, on l'apprend dans Matthieu 5, et c'est en appliquant cet enseignement que nous sommes d'abord sauvés, parce qu'il ne suffit pas de croire que Dieu est, que le Christ est mort et ressuscité, il ne suffit pas de croire ça. Ce n'est pas ça qui sauve. Ce qui sauve, parce que sa mort et sa résurrection sont des preuves. Sa mort est un exemple de son enseignement, et sa résurrection est une preuve. Sa mort, parce que Jésus nous dit, celui qui voudra garder sa vie, il va forcément désobéir à mon enseignement, parce que pour garder sa vie, il faut se défendre, il faut frapper les gens, il faut les tuer, et dans ce cas-là, on désobéit à l'enseignement. Mais ceux qui sont en danger, qui vont être mis à mort, mais qui ne se défendent pas, qui ne mettent pas de coups, qui ne frappent personne, qui ne vivent pas dans la violence, et qui se laissent mourir dans un pacifisme total, en pardonnant, etc., conformément à l'enseignement de Jésus, Jésus nous montre qu'ils seront ressuscités et qu'ils vivront éternellement. Donc c'est tout le sens de la mort et de la résurrection de Jésus. Parce que les gens ne comprennent pas. En dehors du christianisme, il y a beaucoup de gens, notamment les musulmans, qui pensent qu'il suffit de croire en la mort et en la résurrection de Jésus pour être sauvé. Et on pêche, et on pêche, et on pêche. Loin de là. Ce qui sauve l'être humain, c'est de croire en Jésus, mais il ne suffit pas de croire. Quand on croit en Jésus, on croit en ses paroles. Quand on croit en ses paroles, il y a logiquement une suite qui est d'obéir à ses commandements. Il ne suffit pas d'appeler Jésus Seigneur, Seigneur. Non.
ce qu'il faut faire, c'est suivre son enseignement et l'appliquer au cœur de sa vie, de son quotidien, tous les jours. Bon, tout ça, ce sont des choses que nous allons approfondir ensemble. Donc, je vous souhaite le meilleur à tous. Vous pouvez me suivre sur cette chaîne YouTube, vous pouvez vous abonner pour des raisons pratiques. Ça vous permettra d'être prévenu par notification à chaque fois que je vais publier une nouvelle vidéo. Vous n'êtes pas obligé, vous faites ce que vous voulez. Et ces vidéos-là, je vais les mettre dans mon groupe Facebook. Débat interreligieux. Voilà, c'était la présentation de ma nouvelle chaîne YouTube. Que la paix soit sur vous tous. Et marchons ensemble vers la connaissance. Pourquoi nous existons, pourquoi nous sommes vivants, pourquoi Dieu, qu'est-ce que son plan, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il attend de nous. Il y a beaucoup de gens qui vont douter, il y a beaucoup de gens qui doutent de Dieu, il existe, il n'existe pas, pourquoi la souffrance, qu'est-ce que c'est. Donc on va essayer de mettre à plat tout ça au fil de mes vidéos et peut-être qu'ensemble vous allez atteindre les connaissances que j'ai et qui me permettent, si vous voulez, d'avoir une foi qui n'est plus une foi sans certitude. C'est une foi qui est constituée de certitude. D'accord? Je ne crois pas en Dieu. Je ne crois pas en Dieu. Je sais Dieu. Je sais Dieu. Ce n'est plus une croyance comme ça, mais c'est un savoir. Je sais que Dieu existe. Ma raison est arrivée à un stade où ma raison me dit, de la même manière que les anges ont compris par leur intellect que Dieu existe, que Dieu est, plus précisément, parce que exister, c'est quelque chose qui existe à partir de quelque chose. Exister. D'accord? On existe à partir d'un moment. Exister. Donc, les anges eux-mêmes, tout de suite ont compris que Dieu existe, que Dieu est, que Yahvé, c'est-à-dire Dieu est celui qui est, il est l'éternel depuis toujours. Donc, d'ailleurs, Dieu dit qu'il s'appelle Je suis, parce que Dieu est, tout simplement, il est éternel. Et donc, personnellement, j'ai pris conscience, ma raison elle-même me dit Dieu est là. Donc, j'aimerais qu'au bout d'un moment, vous puissiez atteindre cette connaissance qui permet intellectuellement de ne plus croire en Dieu, mais de savoir Dieu. Et aller plus loin, de vous dire Dieu est Père, Dieu est Fils, Dieu est Saint-Esprit. Et vous allez par là pouvoir commencer à comprendre le cœur de Dieu, la vie intime de Dieu, parce que c'est un Dieu vivant dont nous parlons. Donc, à l'intérieur de ce Dieu, il y a une vie. Il y a une vie intense. C'est pas un Dieu solitaire dans un coin qui s'ennuie comme ça, parce qu'il ne peut pas s'occuper avec des choses qui sont extérieures à lui. Parce qu'il n'y a que lui qui est éternel. Il n'y a que Dieu qui est éternel. Donc lui, Dieu, il existe depuis toujours. Il n'y a pas de... Il ne peut pas s'occuper avec des choses qui s'usent. Parce que tout ce qui est en dehors de lui s'use. Tout meurt en dehors de lui. Donc, éternellement, attention, ce n'est pas comme le temps, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il n'y a pas de présent. Dieu est éternel, donc il faut bien que, on ne va pas dire qu'il faut bien qu'il s'occupe, mais vu que Dieu est éternel, à l'intérieur de lui, il y a une vie. Et cette vie est faite d'humilité et d'amour perpétuel, d'une contemplation perpétuelle de lui-même. Dieu se contemple éternellement. Et il s'aime. Donc, étant donné qu'il s'aime et qu'il se contemple, sa contemplation, c'est le Fils.
Son amour, c'est le Saint-Esprit. On va approfondir tout ça prochainement dans mes vidéos sur cette nouvelle chaîne YouTube. Donc je vais arrêter là, je vais faire court, 25 minutes. Je vous dis à bientôt et suivez-moi autant que vous pouvez le faire et ensemble on va s'émerveiller de toutes les choses de Dieu qui nous révèle, parce que la vie ce n'est pas rien, la vie ce n'est pas rien. Il faut se réveiller, sortir de notre petite vie quotidienne, métro, boulot, dodo, nos petites occupations, nos petits trucs, et lever nos yeux vers celui qui a créé tout ce qui est là, tout ce qui est présent. Il faut un petit peu s'élever, marcher sur ce chemin que Jésus est. Parce que Jésus il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc Jésus est un chemin, il faut marcher. Il faut marcher sur la connaissance qu'il nous a partagée. Parce que le Fils seul nous fait connaître le Père. Le Fils seul est la connaissance de Dieu, que Dieu a de lui-même. Donc, on va approfondir tout ça, vous allez voir, c'est fantastique, c'est merveilleux. À un moment donné, vous allez vous-même être dans une contemplation de Dieu. Vous allez être dans une foi vraiment contemplative. Vous allez vraiment vivre la vie du croyant, vraiment vivre la foi de Dieu. Parce que la foi, c'est pas quelque chose de mort. La foi en Dieu donne la vie. La foi fait vivre. Donc, à très bientôt mes amis, et que la paix de Dieu soit sur vous tous. À bientôt.